attention, attention à la spirale infernale. Un mal qui entraîne un autre, un péché, une injustice qui mène à encore un autre, et puis une sorte de multiplication du mal. Ça peut nous arriver. Je lis en ce moment un roman qui raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants qui sont amis et qui un jour par erreur tuent un homme. C'est un accident, mais ils ont peur des conséquences de cet accident et donc ils doivent dire plein de mensonges pour le cacher, et puis au final ils se retrouvent à commettre un meurtre prémédité, pas un accident, pour se protéger des conséquences de l'accident. Sorte d'enchaînement terrible, cette spirale infernale du mal. Attention à ne pas tomber dans une dynamique qui au final est destructrice pour une vie, pour des relations. Alors, je l'ai vu dans une vie humaine par l'alcool, mais beaucoup d'autres pistes sont possibles pour ce type d'enchaînement terrible, de spirale mortelle, de spirale infernale. Ça peut être l'amertume qu'on nourrit dans mon cœur, ça peut être des mensonges, une série de mensonges, ça peut être la pornographie, ça peut être toute une sorte de variété de choses. Mais classiquement, je pense que ça commence par une erreur. Et là, je dis une erreur type une bêtise, une faute qui n'est pas très grave. Et puis, il y a un premier basculement, parce qu'à cause de cette bêtise, on se retrouve dans une situation, et là, on commet un péché, mais qui, au final, ce n'est pas un péché gravissime, ce n'est pas un truc avec des grosses conséquences, mais quand même, il y avait de l'intention. Et suite à ce moment-là, il y a peut-être un deuxième, et là, un péché peut-être plus conséquent. Et après, on se retrouve, en fait, dans une situation que la Bible appellerait folle, dans la folie, de faire des choses que jamais on ferait, en fait, si on réfléchissait, si on n'était pas dans cette spirale. Et la conséquence, au final, c'est des formes de destruction de relations humaines, destruction de vie humaine, une spirale infernale. Saül nous montre, nous le révèle, comment ça peut arriver, en fait. Il illustre ce danger de manière très concrète dans sa vie. Robert Alter, qui est un érudit de la Bible, qui a commenté ce texte, 1 Samuel 22, en disant ceci: « Le fils bien intentionné d'un agriculteur, qui est devenu roi d'Israël, devient à son tour un tyran sanglant. » Plus tôt dans 1 Samuel, et si vous étiez là ces derniers mois quand on traversait ce texte, on aurait pu lire, on a lu à plusieurs reprises cette phrase: « Saül n'est-il pas parmi les prophètes ?» Saül n'était pas parmi les prophètes. Il a eu des moments d'inspiration, il a été habité pendant un temps par l'esprit du Dieu vivant. Et c'est cet homme-là, inspiré à certains moments de l'esprit, qui arrive à une situation terrible de destruction. Comment peut-il tomber si bas? On peut se poser la question. Comment peut-on éviter, nous, de tomber dans une spirale qui aurait une finalité terrible, une spirale infernale? Erreur, péché, folie, destruction. Chers amis, la Bible nous avertit que nul n'est à l'abri de cette spirale infernale. Comme dit l'apôtre Paul, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. La semaine dernière, nous avons vu, dans le début du chapitre, les 5 premiers versets, qu'il y avait cette caverne, la caverne refuge temporaire. David prend refuge, mais vraiment, il prend refuge auprès de l'Éternel, qui est le refuge perpétuel. Et dans ce texte, nous voyons un contraste de plus en plus éclatant entre Saül et David, entre le roi selon le cœur de Dieu et un roi selon son propre cœur. Nous voyons avec Saül pas autant un roi qu'un anti-roi, et même celui qui s'oppose au roi choisi de Dieu, donc qui s'oppose au Messie, qui est donc un antichrist, qui n'est pas simplement pas, c'est pas qu'il soit pas un roi selon le cœur de Dieu, c'est qu'il s'oppose avec violence à l'Éternel, à son roi, à ses serviteurs. À nous d'écouter les mises en garde, les avertissements que Dieu nous donne dans sa parole. Petit résumé, cherchant David, à la recherche de David, Saül convoque Achimélec et le fait tuer avec les prêtres et familles, tandis que David accueille Abiathar, seul rescapé. Plus simplement, en deux parties, l'anti-roi qui s'enfonce, il s'enfonce dans la folie, et le vrai roi
qui protège, l'anti-roi qui s'enfonce. L'anti-roi qui s'enfonce. Dans ces derniers chapitres, Saül se mettait en colère contre David, il se mettait en colère contre son fils Jonathan, il menaçait David, il lançait une lance, etc. Et là, il descend bien plus bas, dans la folie, dans le mal. Il accuse ses officiers de conspiration, verset 7, verset 8. Pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Il tente d'acheter leur fidélité par de l'argent, par des propositions de richesse et de pouvoir. Il prétend que David serait en train de le menacer. Et grâce aux informations rapportées par Doeg, il convoque Achimélec et l'accuse lui à son tour de conspiration aussi. Il me semble qu'il y a un moment clé dans les versets 17 et 18. Je vous invite à relire avec moi ce moment de basculement. Verset 17, donc tu mourras, verset 16, verset 17, puis il ordonna aux gardes qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les prêtres de l'Éternel, car ils sont de mèche avec David. Ils savaient bien qu'il était en fuite et ils ne m'ont pas averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les prêtres de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les prêtres. Il me semble qu'il y a une sorte de moment de grâce au sein de ce chapitre. Ce moment de grâce divine où ces officiers refusent l'ordre. Ce moment où ils disent non, on ne peut pas aller juste tuer les prêtres de l'Éternel comme ça, c'est trop grave. On préfère désobéir au roi que d'entrer là-dedans. Les officiers refusent l'ordre et c'est un moment où Saül aurait pu, en théorie, se remettre en question. Je donne un ordre, mes officiers refusent. Est-ce que je peux me réveiller à ce moment-là? Est-ce que je peux me poser des questions? Est-ce que c'est une indication que je suis en train de me fourvoyer, que je me trompe là-dedans? Et c'est donc un moment tragique parce que c'est dans un sens un élément de la grâce de Dieu. Par la générosité de Dieu, ces officiers font ce qui est juste, ils refusent le mal. Et Saül n'est pas capable de se remettre en question, d'écouter cet avertissement. Et donc il fait appel à un étranger, Doeg, un homme d'Édom. Alors les Édomites, c'était un peuple ennemi, historiquement opposé à Israël. C'était les ennemis d'à côté avec qui ils se sont souvent battus. Et le voilà qui travaille pour le roi d'Israël, sans doute un peu comme un mercenaire. Il va là où il y a de l'argent, il travaille pour celui qui peut le payer. Les propres soldats de Saül refusent de lui obéir et donc il fait appel à un étranger qui lui a peut-être moins de scrupules quant à les prêtres de l'Éternel, quant à tuer des Israélites, des membres de ce peuple, le peuple du roi, mais qui n'est pas son peuple. Quand on a besoin de faire appel à un mercenaire, il faut se poser des questions. En 2007 est décédé un certain Bob Denard. Bob Denard, soldat français, il a été dans la marine nationale, et puis il a passé des décennies à s'impliquer dans des coups d'État en Afrique, aux Comores et d'autres endroits. Et j'aimerais juste dire, si vous devez faire appel à un mercenaire, si vos propres soldats ne suffisent pas, c'est qu'en fait il y a un problème. C'est que quelque chose va mal. Il faut peut-être se poser des questions. Si j'ai besoin d'un mercenaire, c'est que est-ce que je suis dans la bonne voie? Je manque de soutiens locaux. Eh bien, ce refus ici avec Saül, ce refus de se remettre en question montre qu'il est dans cette logique de l'anti-roi, celui qui s'oppose au projet de Dieu et qui s'enfonce dans la folie, qui s'enfonce dans le mal. Alors, c'est un moment tragique, non seulement de voir par rapport au cœur de Saül, mais bien sûr pour les vies qui sont perdues, pour le peuple d'Israël dans son ensemble. Mais le lecteur averti saura que cela n'échappe pas à Dieu. Et c'est vrai qu'on a du mal avec ça, que la souveraineté de Dieu inclut même le mal, mais la Bible l'affirme de diverses manières. Je vous propose de revenir à la page 192. On va juste lire un petit texte qu'on a lu il y a des mois quand on était au début de cette série, dans le chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, donc page 192, la colonne de droite. Je vais lire les versets 31 à 35. Donc c'est un moment où Dieu condamne, Dieu annonce l'avenir, et notamment par rapport aux descendants d'Élie qui étaient prêtres à l'époque. Verset 31. « Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillard chez toi.
Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta famille. Je laisserai subsister l'un des tiens près de mon autel afin d'épuiser tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Je lui construirai une maison stable et il marchera toujours devant celui que j'aurai désigné par onction. Donc, par rapport à la descendance d'Élie, les choses vont mal se passer. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura un rescapé. Et Dieu va l'utiliser pour faire continuer la ligne d'un prêtre fidèle. Mais en fait, c'est la suite du mal d'Élie qui s'était rebellé contre Dieu, qui n'avait pas élevé ses fils bien, qui malheureusement n'avait pas été à la hauteur de la tâche qui était devant lui. Et donc, quand on arrive au chapitre 22, et il y a ce massacre des prêtres qui est quand même insupportable, en fait, c'est aussi quelque chose que Dieu utilise pour accomplir sa parole. Il y a la folie de Saül et son mal. Au final, dans un sens, correspond au projet de Dieu dans le jugement de la famille d'Élie. Les descendants d'Élie de Samuel se retrouvent massacrés, tous sauf un. Alors, le bibliste Dale Davis dit « Ceux qui s'opposent au royaume de Dieu se retrouvent à accomplir sa parole. » Si nous savons que ceux qui s'opposent à Dieu et à son peuple au final ne feront qu'accomplir sa parole, cela n'enlève pas la tristesse, ni le deuil, ni la souffrance, mais cela donne une certitude intime de victoire ultime. Dieu fortifie notre assurance. Dieu nous donne confiance parce que même ceux qui s'opposent à lui, et on le voit dans la vie de Jésus, même ceux qui s'opposent à lui, au final, ne font que servir ses projets. Il me semble que face à cet anti-roi qui s'enfonce dans la folie, qui descend une pente glissante vers le mal, il me semble que nous devons être attentifs, nous, à nos cœurs. Dans quel domaine suis-je en danger de m'enfoncer dans une spirale infernale ? Mon attitude peut être envers un voisin, un collègue ou un membre de ma famille. Quand je vois que chez cette personne-là, tout est noir et pas capable de faire quelque chose de bien. Quand je laisse l'amertume ou la rancœur devenir habituelle dans mon cœur. Il y a plein de domaines dans nos vies où ça peut se passer. Ça peut se passer dans une forme d'égoïsme dans lequel on s'enfonce et on devient de plus en plus inconscient de notre aveuglement quant aux autres. Ça peut être dans mon rapport aux écrans et aux images malsains. Plein d'éléments différents. J'ai discuté il y a quelques années avec un ami qui s'appelle Pascal, qui est psychiatre chrétien, et il me parlait je lui posais la question des difficultés dans son métier et qu'est-ce qui était pénible. Et il m'a dit que le truc qui le gênait le plus parfois, c'était quand il cherchait à traiter quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était malade, qui venait pour des soins, et qui un jour lui dit j'ai enfin perçu la nature de mon problème, c'est X. Et alors qu'en réalité, ces vrais problèmes étaient 10 fois plus grands que le petit problème qu'il avait perçu. Et c'était juste difficile de voir cet aveuglement, que quelqu'un pouvait percevoir un problème taille X, et en fait, les vrais problèmes étaient taille 10X. Et il y a cet aveuglement là, quand on est dans une dynamique de spirale infernale. Qu'est-ce qui ferait que je puisse partir dans cette logique-là ? Erreur, péché, folie, destruction. Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Nul n'est à l'abri. Saül a été un grand homme, habité par moments par l'esprit. Il est devenu un anti-roi qui s'enfonce dans le mal. Deuxièmement, le vrai roi qui protège. Revenons au chapitre 22, page 208. Je vais lire les versets 20 à 23. Un fils d'Achimélec et petit-fils d'Achitub put s'échapper. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit vers David et lui rapporta que Saül avait tué les prêtres de l'Éternel. David dit à Abiathar, « Je savais bien l'autre jour que Doeg l'Édomite qui se trouvait là ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis responsable de la mort de tous les membres de ta famille. Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en voudra ta vie en voudra la mienne. Près de moi, tu seras en sécurité. » Dans ce chapitre, il y a un roi au pouvoir qui a des soldats, qui a des officiers, qui a des armes, qui a des mercenaires.
Et il y a un fugitif qui a quelques hommes autour de lui, mais qui n'a pas de force, de richesse, qui n'est pas légalement, officiellement le roi, mais qui détient le vrai pouvoir? Celui avec les armes et les soldats? Ou celui qui est capable de se remettre en question, qui prend ses responsabilités, qui engage même sa vie pour le bien des autres? Cette phrase est extraordinaire, je trouve. C'est moi qui suis, verset 22, c'est moi qui suis responsable de la mort de tous les membres de ta famille. Ben, c'est Saül qui a donné l'ordre. C'est Doeg, avec sans doute des hommes autour de lui qui ont mis en œuvre cet ordre. Mais David prend sa part de responsabilité. Ses mensonges à Achimélec ont contribué à la situation. S'il avait dit la vérité à Achimélec, s'il avait dit, en fait, je suis en train de fuir le roi, Achimélec aurait pu peut-être aller directement voir le roi pour lui dire, David est venu chez moi, je ne sais pas quoi faire. Mais David lui a rencontré des mensonges, on l'a vu il y a 2 semaines, pour sauver, entre guillemets, sa peau. Là, enfin, il prend ses responsabilités. Il reconnaît que s'il avait fait autrement, peut-être qu'il aurait pu sauver la vie d'Abiatar, la vie d'Achimélec, la vie de dizaines, de centaines de personnes. Il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités par rapport au passé, par rapport au futur, pour protéger Abiatar. Cette formule qui dit qu'il engage sa même vie, sa vie, sa propre vie, celui qui en voudra ta vie en voudra la mienne, je mets comme garant, je me porte garant de ta vie avec ma propre vie. Voici un roi qui s'engage, qui prend ses responsabilités. Un peuple, le peuple d'Israël, avait besoin des prêtres fidèles dans la lignée d'Aaron, des prêtres comme Abiatar. Le peuple a besoin alors des prophètes, on l'a vu au chapitre 22, verset 5, Gad, le prophète dont on sait très peu de choses, mais il y avait ce prophète pour annoncer la parole. Prêtre, prophète, mais le peuple a aussi besoin de rois. Avec Gad, avec Abiatar, il y a prophète et prêtre, mais avec David, il y a un véritable roi qui protège. Un roi qui guide dans la sagesse et qui va agir pour leur bien. Tout comme le peuple a besoin de prophètes pour annoncer la parole, de prêtres pour faire des sacrifices de réconciliation, le peuple a besoin de bons rois. Et David commence à entrer dans ce rôle. Et d'ailleurs, pendant pas mal de chapitres, ou à plusieurs reprises, on trouve qu'il n'était pas vraiment dans ce rôle-là. Ici, fin du chapitre 22, il commence à rentrer dans ce rôle avec générosité, avec courage. Il exerce un vrai leadership, il se remet en question, il se met en danger pour le bien des autres. Il est prêt à prendre sa responsabilité. Tim Keller est pasteur à New York. Il raconte une histoire vraie d'un homme dans son assemblée qui travaillait dans une entreprise, qui avait quelqu'un qui travaillait pour lui dans une de ses équipes et qui a fait une grosse erreur avec conséquences financières et ainsi de suite. Mais cet homme-là, auprès de sa hiérarchie, il a pris la responsabilité de cette erreur. Et la personne qui était réellement responsable est venue le voir après, alors que donc les reproches sont tombés sur son chef, est venue voir cet homme pour lui dire c'est extraordinaire ce que vous avez fait pour me protéger, je comprends pas. Il a dit n'en parlons pas, merci, voilà, il n'y a pas de souci, hein, c'est bon. Elle dit non, je veux savoir pourquoi vous l'avez fait. Il dit écoutez, je veux prendre mes responsabilités. Elle a dit non, voilà. Elle a insisté. Au final, il a dit en fait, moi j'agis comme ça à cause de l'évangile de Jésus. Je crois que Jésus s'est engagé pour nous protéger, alors que nous ne le méritions pas. Et je veux parfois refléter cela dans ce que je fais. Et la dame a dit mais où est-ce que vous allez à l'église? Et voilà, après elle a pu découvrir l'évangile pour elle-même. Parce qu'il y a eu cet engagement, ce leadership assumé en fait, de prendre responsabilité même pour les fautes des autres dans un sens. Un leadership biblique assume pas simplement nos responsabilités, mais aussi dans la générosité, potentiellement des responsabilités qui appartiennent à d'autres. Comment pourrais-je, dans ma situation, exercer ce type de leadership-là, être tellement généreux pour le bien des autres? L'anti-roi qui s'enfonce, le vrai roi qui protège. Nous avons lu, il
il y a quelques instants dans 1 Jean chapitre 4 que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antichrist était déjà à l'œuvre un millénaire avant Jésus-Christ, à l'œuvre en Saül pour détruire des prêtres, pour chercher à détruire le roi choisi par Dieu selon le cœur de l'Éternel. Il y a plusieurs histoires qui ressemblent à cela dans la Bible. Il y a le moment où le pharaon ordonne la mort des bébés hébreux, tous les petits garçons, et Dieu protège Moïse dans sa petite barque dans la rivière. Au temps du prophète Élie, le peuple se fourvoyait dans l'idolâtrie, suivait un faux dieu qui s'appelait Baal, une idole, et Dieu a dit qu'il préservait 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant le Baal. Ici, c'est Abiathar qui est préservé alors que 85 hommes et leurs familles sont assassinés. Et à peu près 1000 ans plus tard, eh bien Dieu préserve un petit bébé né à Bethléem. Il le préserve de la folie du roi Hérode qui ordonne un massacre d'enfants. Lorsque Dieu décide de son plan de rédemption, ce n'est pas la folie des hommes qui vont pouvoir l'empêcher. À l'Église des Terres, nous avons cette conviction que Jésus est le successeur d'Abiathar, il est le successeur de David, il est le successeur du prophète Gad, il est le successeur de toute cette ligne, prophète, prêtre et roi, qui ont été donnés au peuple pour leur bien. Et dans ces meilleurs moments, on voit un roi ou un prophète ou un prêtre accomplir la volonté de Dieu. Et donc mettre en œuvre un premier goût, un premier aspect de la libération divine. Le mot biblique, c'est la rédemption, c'est le rachat, la libération par le paiement d'un prix. Et on voit ici comment la rédemption de Dieu et le projet de rédemption de Dieu qui passe par Abiathar et la ligne des prêtres, qui passe par David et la ligne des rois, Dieu protège son projet de libération, tant bien même que présent dans son peuple, il y a une folie destructrice, une spirale infernale dans le cœur de Saül. Un roi qui s'enfonce, eh bien, un roi qui protège. Et encore aujourd'hui, il nous est utile, pour pouvoir relever la tête lorsque nous commençons à nous enfoncer, de regarder à un roi qui protège, qui peut nous relever, qui peut nous reprendre, qui peut nous aider à enrayer une spirale infernale. David a pris la responsabilité pour des meurtres qu'il n'a pas commis. Eh bien, cette logique-là, Jésus le prend et va sublimer cette logique-là. Prendre sur lui, prendre la responsabilité pas simplement pour quelques-unes de nos fautes, mais toutes nos fautes. Prendre sur lui tout ce qu'il faut pour nous protéger, pour nous sortir. Et c'est notre compréhension, notre vision de ce roi qui protège là, ce roi-là, qui peut nous protéger de nous-mêmes, qui peut nous protéger des conséquences de notre folie, qui peut enrayer la spirale, la chute, stopper net cette descente. Peut-être aujourd'hui, c'est le mensonge ou l'amertume, c'est l'égoïsme ou la pornographie. Eh bien, au lieu de se laisser prendre, levons les yeux vers ce roi protecteur, celui qui assume ses responsabilités et les nôtres. Et crions à lui, car il aime nous relever de notre folie, nous sortir de nos travers. Il y a environ 37 ans, Mark David Chapman a assassiné à New York John Lennon. Il avait des soucis psychiatriques, M. Chapman, et il était parti dans une sorte de délire de folie. Il pensait faire le bien en tuant John Lennon froidement dans la rue comme ça. Depuis, il est en prison et il semble avoir commencé à prendre conscience de ses actes, qu'il semble être de plus en plus sorti de la folie dans laquelle il était.
j'ai lu plusieurs des citations de ce qu'il disait devant, alors ils appellent ça alors c'est le sorte de comité pour la mise en liberté conditionnelle, parole board, c'est un board qui va faire une analyse sur est-ce qu'on le met en liberté ou pas. Et donc il vient témoigner de sa situation et d'où il en est. Et c'est tous les 2-3 ans. Et donc j'ai lu des citations et c'est intéressant qu'aujourd'hui il a un discours assez différent que même il y a 8 ans, où déjà il pouvait commencer à demander la libération conditionnelle. La dernière fois qu'il a été devant ce comité, il a reconnu sa pleine responsabilité et il attribue aujourd'hui ce changement, cette sortie d'une spirale infernale psychiatrique à Jésus-Christ. Il affirme qu'aujourd'hui, il n'a plus la même compréhension de ses actes passés, mais aussi de sa vie aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est une technique pour avoir la liberté conditionnelle? Dieu connaît son cœur. Mais on est nombreux, en fait, à pouvoir témoigner que le Dieu vivant, qui s'est révélé en Jésus-Christ, est capable de nous sortir de spirale infernale. Il est capable de nous sortir de logiques néfastes qui nous prennent parfois. Et on a, les uns les autres, on a pu l'expérimenter à un moment ou à un autre. Que l'engagement de Jésus-Christ pour nous, le fait qu'il a été ce roi qui protège en se mettant en danger, en donnant sa vie pour nous mettre en sécurité, que cela produit un effet en tous ceux qui viennent à Christ, qu'il y a une puissance inouïe dans ce roi-là pour nous protéger, pour nous sortir des spirales infernales, pour nous permettre d'enrayer cette descente. Parce que nous suivons aujourd'hui un vrai roi qui protège. Nous fuyons avec son aide l'anti-roi qui s'enfonce et tout le mal qui sort facilement de nos cœurs. Nous nous réjouissons aujourd'hui du vrai roi qui protège. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole et les avertissements. Nous te remercions pour cette vision terrible de Saül et sa spirale infernale. Il s'oppose à ton roi et il met à mort tes prêtres. Seigneur, protège-nous de nous enfoncer dans une spirale infernale. Sors-nous là où nous nous enfonçons, relève nos têtes, Seigneur. Donne-nous de nous réjouir de la protection qu'il y a en Jésus-Christ. Donne-nous d'être nourris par sa générosité, de prendre pas simplement ses responsabilités, mais nos responsabilités. Et ainsi, Seigneur, transforme nos cœurs. C'est notre prière en ton nom. Amen.